Par la magie de l'Internet, on s'invite chez Tiff Barrault. Bonjour Tiff. Coucou! Alors voilà, on est dans ton salon, on découvre un petit Oui. peu, on voit qu'on est dans le salon d'une musicienne puisqu'il y a des instruments juste à côté de toi. T'es peut-être même Oui. assise à un piano, je ne sais pas. Non, 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 ce sont mes deux claviers ici, là derrière, Ouais. sur lesquels je passe l'essentiel de mon temps pendant ce confinement. Alors Ça c'est fait du ça, bien. la période de confinement pour toi, c'est studieux, c'est musique, c'est préparation. Euh, Studieux, je ne sais pas si on peut dire que c'est studieux, c'est surtout que j'ai l'occasion de prendre enfin un peu le temps de retrouver mon chez-moi, de composer, de jouer, parce qu'en fait, ces 2 dernières années, on n'a jamais vraiment arrêté les concerts, les studios, il y a eu l'émission de Voice, il y a eu la sortie du nouvel album. Et donc, en fait, c'est chouette là de pouvoir un petit peu se poser, prendre soin de soi aussi. Je fais pas mal de yoga, de sport aussi dans cette période. Ça me fait du bien de me reposer un petit peu, en fait, j'avoue. Ouais. D'autant que logiquement, le mois prochain, tu devrais être à nouveau reparti sur les routes parce que tu avais pas mal de concerts, des concerts complets un peu partout en Belgique, au Luxembourg et tout. Jusque-là, c'est un peu dans Ouais. l'incertitude encore. Ah, c'est complètement dans l'incertitude. On attend un petit peu les consignes, mais c'est sûr que plus ça se rapproche, plus on est dans l'incertitude. Et donc, on est en train de réfléchir là à ce qu'on va faire en fonction de l'évolution de la situation. Alors la dernière fois qu'on s'était vu, c'était au moment de la sortie de l'album et tu rentrais d'un tournage etc. En Nouvelle-Calédonie. Là pour le coup, le choc est quand même violent entre le tour du monde et recentré sur ton propre monde intérieur. Oui, mais je crois que ça, à mon avis, ça doit être un choc assez violent pour tout le monde. L'être humain n'a pas l'habitude quelque part, de se faire, entre guillemets, retirer sa liberté et de se retrouver tout à coup chez soi. Je pense qu'à mon avis, on doit être beaucoup à redécouvrir son intérieur, qui est son intérieur, son chez soi, mais aussi son intérieur ici, quoi. Ouais. Donc c'est quand même une période assez étonnante et bizarre, mais en même temps c'est l'occasion peut-être d'accéder à un autre niveau de conscience au niveau de la planète et au niveau de soi-même, quoi. Ouais. Quoi, tu penses à la méditation, à des choses comme ça? En tout cas, j'en profite de mon côté pour remettre des petites habitudes en place que j'avais peut-être un petit peu perdues dans la frénésie de ces 2 dernières années. Euh, J'en profite aussi pour faire plein de choses que j'ai pas le temps de faire pendant l'année, comme cuisiner, par exemple. Je cuisine très très mal parce que je ne prends jamais le temps de le faire, donc là je le fais. Et puis bah voilà, c'est sûr que c'est pas facile et qu'on essaye de trouver comme on peut des petites méthodes, des petites routines, des petits remèdes pour faire passer les journées plus vite et pour donner du sens à ce qui se passe pour le moment. Alors c'est assez, j'imagine que ça doit être très différent d'une personne à l'autre. Si on a des enfants, si on a une famille, bah, c'est aussi peut-être l'occasion de retrouver un peu ce cocon familial et en même temps, bah, j'ose pas imaginer ce que ça doit être pour des familles nombreuses qui sont confinées comme ça dans des petits appartements. Oui, drôle de moment, quoi. Ouais. Pour toi donc, qui a plutôt l'image d'une fille sérieuse, etc. Ça veut dire que Ça tu te veut sens, dire quoi, c'est ça? l'image que tu donnes en tout cas. Ça veut dire que quoi, le fait d'être privé de sorties, de bars, de restos, etc. Ça va, tu gères? Oui, bah, bien sûr. Bah, je sais pas ce que ça veut dire la définition de fille sérieuse. Je suis en tout cas quelqu'un de rigoureux et c'est sûr que quand il y a les concerts et tout ça, Ben, c'est-à-dire que avec alors, pour parler crûment, on t'imagine mal rentrer torché à 4 heures du matin, quoi. ouais, j'adore faire la fête de temps en temps et voir mes amis quand je peux, Ouais. mais c'est sûr que on fait un métier qui exige quand même une certaine rigueur et pour ma part, avec la voix que j'ai, ben, c'est important. Je dois faire, j'ai quand même besoin de respecter une certaine hygiène de vie. Mais j'adore sortir, j'adore les restos, j'adore voir mes potes quand j'ai l'occasion de le faire. Et c'est sûr qu'un bon petit resto là et trinquer avec mes potes, ça me manque énormément. Qu'est-ce que tu veux dire quand tu Euh, dis avec la voix que j'ai? Qu'est-ce qu'elle a de particulier ta voix et qu'est-ce qu'elle requiert de particulier? mais en fait, j'ai un kyste sur les cordes vocales depuis que je suis toute petite, ce qui est un peu comme une blessure sur le muscle qui immobilise une partie du muscle. Mhm. Et donc,
voilà, ça entraîne toute une série de mesures que je dois prendre pour être sûre de pouvoir tenir 2, 3, 4 concerts par semaine, parce que sont quand même des marathons. On a quand même une hygiène de vie qui est presque comparable à celle d'une hygiène de vie de sportif. Donc, c'est sûr qu'en période de concert, je peux pas aller voilà, faire la fête et me mettre la pire jusqu'à 5-6 heures du mat et danser jusqu'à pas d'heure. Alors, Dieu sait ce que j'adore ça. Mais bon, voilà, je dirais même pas que ce sont des sacrifices parce que c'est un choix de vie, mais ça implique aussi d'avoir les cordes vocales sont vraiment l'image du corps. Donc, si le corps est en bonne santé et est bien traité, les cordes vocales seront en pleine forme et inversement. Ça passe aussi par l'alimentation, enfin, plein de choses. Mais ici, de toute façon, le fait de respecter ces mesures, ça n'a absolument rien à voir avec mon hygiène de vie parce que si ça se trouve, les concerts vont être reportés, les festivals aussi, on ne sait pas encore. Donc, en fait, finalement, là, je suis en vacances. Donc, ce serait justement l'occasion de pouvoir faire ce que j'ai envie et profiter. Mais l'idée ici, c'est juste de essayer de respecter un maximum ce confinement parce qu'on sait que c'est la seule façon de pouvoir sauver des vies à notre petite échelle et de mettre fin le plus vite possible à cette pandémie et de pouvoir tous se retrouver, quoi. T'es touché personnellement, je veux dire, par ce qui arrive. T'as des gens dans ton entourage qui ont été atteints, qui ont été malades. Je touche du bois. Non. Enfin, du bois. Non. Hop, Voilà. Pas directement, non. J'ai eu une grosse semaine où j'ai eu des gros problèmes de respiration et des courbatures. Est-ce que c'est lié à ça ou pas? Je ne saurais jamais, probablement. Mais non, pas pour le moment. Si, en fait, en y réfléchissant, j'ai quand même eu quelques amis dont une amie qui a été à l'hôpital, mais qui s'en est sortie. Oui, en fait, oui, il y en a quelques-uns, en fait. Mais quand je dis non, c'est rien de grave, rien d'alertant, pour le moment, oui, je suis bénie, je croise les doigts pour que ma petite famille et mon entourage restent safe le plus longtemps possible et qu'on le soit tous, en fait. Je le souhaite à tout le monde, évidemment, et ça passe par le fait, justement, de bien rester en quarantaine, quoi. Voilà, par un peu de discipline. Tu continues à t'exercer, à t'entraîner. C'est aussi un travail quotidien, comme les sportifs, de garder la voix en pleine forme? Yes, oui, c'est sûr. Et puis, en fait, c'est surtout faire du piano, parce que ça, j'en avais beaucoup moins l'occasion de l'entraîner un petit peu. Mais ce qui rythme vraiment mes journées, en fait, c'est d'avoir fixé aux internautes sur Instagram, leur initiative, en fait, ce sont eux qui me l'ont proposé, des petits rendez-vous tous les jours ou tous les 2 jours à 18h. Ils me proposent des chansons, soit des covers, soit des compos. Et tous les jours à 18h, je poste une petite vidéo dans mon salon. Voilà, c'est un peu ma petite routine anti-morosité, ma petite façon de faire passer les journées plus vite qui m'a été suggérée par eux. Donc, je suis hyper reconnaissante. C'est aussi une façon de conjurer un peu le sort du fait de ne pas être sur scène pour le moment, quoi. Ouais. Les projets pour la suite, ça va être de reprendre la tournée, évidemment, dès que tu pourras, enfin, dès qu'on pourra, effectivement, et le faire dans de bonnes conditions. Après, t'as déjà des idées pour le prochain album, pour les prochaines chansons? Il y a déjà des choses. Tu travailles ça déjà? T'en profites? Oui, c'est sûr que là, c'est le temps rêvé pour le faire. Ouais. Et en même temps, c'est tellement bizarre parce que le nouvel album est sorti il y a, 2 mois et demi, fin janvier, quoi. Donc en fait, c'est assez bizarre de commencer à penser à la suite alors qu'on est en plein développement du nouvel album dans lequel on a été un peu arrêté en plein envol, là, pour le moment. Donc, disons que je suis pas en train de réfléchir déjà à tout un concept pour l'album suivant, mais je suis en train de composer, de lancer des idées comme ça, d'enregistrer ce qui me passe par la tête. Et puis je pense qu'avec un peu de recul et un peu de temps, il y a certainement une ligne conductrice qui finira par se dessiner. Mais là, c'est vraiment les prémices, quoi. Donc, c'est compliqué déjà de se projeter dans la suite alors que mon précédent bébé vient à peine de naître et a encore besoin de grandir un petit peu. Il marche à peine, là. Hein. De vivre, oui. Oui. Oui, c'est sûr.
Ouais, ouais. Bah écoute, voilà, je te souhaite de bien, comment dirais-je, ouais, t'amuser quand même parce que t'as l'air de faire des choses amusantes. Les petits défis chaque jour de faire des covers ou bien de ressortir tes compos, c'est une manière, comme tu le disais, de rester un petit peu dans le rythme, de rester un petit peu dans le mouvement. Tu bouquines aussi un petit peu ou? Oui, j'essaye. Pour le moment, je suis dans un livre qui s'appelle Transformer votre vie de Louise Hay. C'est un livre en développement personnel. J'aime bien lire ce genre de lecture. Ce sont des lectures qui apportent beaucoup de positif dans ce genre de période et qui remettent un petit peu les idées en place. Ouais. Je le Toutes les recommande. occasions sont bonnes pour apprendre, hein. Oui, bah, je pense qu'en fait, c'est le moment hein, de prendre le temps de nourrir un petit peu son esprit, son cœur, de faire aussi des choses qui sont bonnes pour son corps et faire toutes les choses qu'on n'a pas le temps de faire pendant l'année. En fait, là, c'est l'occasion rêvée. Ouais. Donc yoga, j'ai bien noté, hein, le yoga et faire la cuisine. Voilà, bah écoute, c'est manger, Ben, c'est en un fait, c'est plaisir, bien hein. parce que l'un compense l'autre. Hein. Exactement. Je fais du yoga comme ça, je peux manger. C'est Parfait. pas. Bah écoute, il va là à l'heure à laquelle on enregistre cette interview, il va bientôt être midi, donc je te souhaite un bon appétit. Il y a quoi au menu aujourd'hui? Pardon? Il y a quoi au menu aujourd'hui? Aujourd'hui, je me cuisine un petit plat simple, la recette des pâtes carbonara. Bien. Eh ben écoute, Voilà. bonne pâte alors, Tiff. Merci Philippe, bon confinement. À bientôt.